Bien, alors aujourd'hui, donc poulet au roquefort ou au maroilles. Alors, qui a pris du roquefort et qui a pris du maroilles? Honorine? Maroilles. Maroilles. Alors, je vois Chloé, c'est du maroilles aussi. Kaoli? C'est ça? Du roquefort, d'accord? C'est comme moi aussi j'ai pris du roquefort, mais c'est très bon maroilles aussi. Mais bon, comme j'ai fait une quiche au maroilles il n'y a pas longtemps, j'ai changé. Et chez Mélissa, c'est quoi? Montre-moi un peu, c'est du maroilles ou du roquefort? Montre-moi que je vois. Du maroilles, d'accord, ok. Alors, c'est un plat que vous allez pouvoir manger avec de la salade, des pâtes, des frites, du riz, des haricots verts, des courgettes, ce que vous voulez, d'accord? Ou de la purée. Bien, donc on va s'occuper de notre poulet. Donc ceux qui ont du poulet qui est emballé, vous pouvez le sortir pour qu'on ait nos morceaux de poulet. Est-ce que j'ai la besoin de couper? Alors non, si tu as des filets, donc tu dois avoir, je ne sais pas si j'en ai ici parce que moi j'ai réservé des morceaux. Tu prends ton morceau, il faut que ce soit des gros morceaux. D'accord. Moi, par exemple, j'ai des cuisses, tu vois, j'ai ma cuisse de poulet, bah, je garde ma cuisse de poulet. On ne les coupe pas en morceaux. Vous pouvez déballer vos morceaux de poulet et les mettre dans un plat ou une assiette. Voilà, Mélissande, ça ne se mange pas cru. Hein. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a déballé son poulet? Honorine? Oui. OK. Mélissande, je vois c'est OK. Chloé et Tristan? Oui. OK. Xiaoli, est-ce que tu as déballé ton poulet? Est-ce que tu as sorti ton poulet? C'est bon? D'accord. Alors, je t'entends toujours pas du coup. Donc, on va préparer notre cocotte et on va la mettre sur notre plaque de cuisson, donc au gaz ou l'induction. Et dans notre cocotte, on va mettre du beurre. 50 grammes. Je mets mes 50 grammes de beurre dans la cocotte. Quand j'ai mis mes 50 grammes de beurre dans la cocotte, j'allume et je le laisse fondre. Bonjour la mamie de Chloé et Tristan. Bonjour. Bonjour, j'ai vu passer une main. Donc, le beurre, on le met dans la cocotte et on le met à fondre. Essaye. Il n'y a que 40 ans.
Alors, je dis 50 g de beurre, mais comme c'est pour faire rôtir un petit peu le poulet, le faire griller, s'il y a 45 ou s'il y a 55, ce n'est pas très grave. Dans les plats salés, la proportion, c'est-à-dire le poids des ingrédients, ça a moins d'importance qu'en pâtisserie. En pâtisserie, c'est important de respecter, de se dire, bon, je ne peux pas mettre 60 g à la place de 50. Mais dans les plats salés, ça a moins d'importance. Voilà. On fait fondre son beurre. Voilà, le beurre, il est en train de fondre tout doucement. C'est OK pour toi? De quoi? Kaoli, est-ce que c'est OK pour toi? Alors, je ne t'entends toujours pas parce que tu n'as pas de micro. Fais-moi ça, si c'est OK, voilà. Sinon, tu peux faire comme ça, voilà. Je vois que c'est OK. Le beurre, il est fondu pour tout le monde? Non. D'accord. Non. Je vous montre pendant que ça fond tout doucement. Donc, vous allez voir que moi, mon beurre, il est fondu. Voilà, tout fondu. Donc, quand j'ai plus de beurre comme ça, je vais y mettre mes morceaux de poulet. Ça, vous pourrez fondu. Donc, je prends mes morceaux de poulet et je les pose dedans. Essayez de ne pas les superposer. C'est-à-dire qu'il faut que les morceaux, ils aient tous une place au fond de la cocotte. Si vous n'avez pas assez de place au fond de la cocotte, il faudra penser à les faire tourner pour que toujours ils puissent griller sur le fond. Oui? Oui, Mélissa. Notre cocotte est passée pas dans le fond. Non, c'est pas ça. Elle passait pas à l'induction. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Du coup, on a pris une casserole. D'accord. Alors, si votre cocotte, elle ne passe pas sur votre plaque, vous pouvez les faire même dans une poêle à frire. Vous pouvez faire rôtir un petit peu, puis on mettra la cocotte après. Tu vois, c'est ce que maman a fait. Oui. Oui. Attends. Joanne, elle ne peut pas répondre à tout le monde. Attends. Voilà. Donc, nous avons notre poulet dans notre cocotte. On va augmenter un petit peu pour qu'on entende que ça grésille. Je ne sais pas si vous entendez. Ça grésille un petit peu. Alors, il faut faire attention à ce que ça ne grille pas. Ne grille pas, que ça ne devienne pas tout noir. Si c'est tout noir, on a un problème. Et pendant que ça cuit, on peut en profiter pour mettre un peu de poivre et de sel. Alors, le poivre, on peut en mettre bien. Le sel, on n'en met pas trop parce qu'on a déjà du fromage qui est salé. Donc, on en met juste un petit peu et on rectifiera après. Et le sel. Donc, une petite pincée de sel, c'est largement suffisant pour l'instant. Voilà, et je laisse. Alors, moi, j'ai mis sur 10. J'ai une induction, donc j'ai mis sur 10. Il faut que
ça grésille un peu. Il ne faut pas que le beurre devienne tout noir, c'est pas bon. Si le beurre devient noir, c'est toxique. Donc, il ne faut absolument pas que ça grille. Il faut juste que ça frémisse un petit peu, qu'on entende des petits là au fond, pour faire dorer un petit peu le dessous qui est contre le feu. Alors, cette opération, elle va prendre une dizaine de minutes, le temps qu'on fasse un côté et l'autre côté. Alors, pendant ce temps-là, je vais faire le point avec vous. Donc, Honorine, où est-ce que tu en es? Bah, je suis en train de les faire cuire. D'accord, ok. Une fois que ce sera fait d'un côté, on retournera de l'autre côté. Tristan, tu en es où? Bah, ça cuit. Ça cuit, d'accord. Mélissandre, est-ce que c'est ok? C'est dans la cocotte et ça cuit ou pas? Oui. D'accord, ok. Je t'ai entendu, super. Et toi, Xiaoli? Moi, j'ai vu, il est un petit peu, il est doré maintenant. Je n'ai pas compris. Il est? Je regarde. En fait, c'est parce que ça grésille ici, alors j'entends pas bien. Je dis, la poulet, il est déjà un petit peu brûlé. D'accord, donc il faut que tu le retournes alors. Ne mets pas ton feu trop fort, Xiaoli. Ah, Ne mets pas ton feu trop fort. oui. Alors, je vais vous montrer. Je regarde un petit peu comment c'est. Voilà, moi, c'est pas encore doré. Il faut que le poulet, alors on regarde de temps en temps en dessous, il faut que le poulet il soit un petit peu doré. Alors, c'est ce qui commence. Mais moi, c'est pas encore. Ça demande un petit peu de temps. Il faut que ça soit un petit peu croustillant. Alors, pas comme un poulet rôti, parce que là, le poulet rôti, quand il est rôti, ça fait 1 heure qu'il est au four. Mais il faut que vos morceaux, sous le dessous, ils soient un petit peu dorés. Alors, voilà. Mais c'est bon, Xiaoli, c'est pas brûlé, ça. Par contre, ton beurre, il est brûlé. Est-ce que je peux éteindre du feu? Tu éteins, tu nettoies ta casserole, tu enlèves les morceaux et tu nettoies ta casserole. Parce que le beurre, voilà, parce que le beurre, il est noir dans ta casserole. Et il faut absolument pas que votre beurre, il soit noir. D'accord. Si votre beurre, il est noir, vous enlevez les morceaux, vous nettoyez votre casserole et vous remettez du beurre propre. Le beurre, quand il est noir, le beurre, c'est il a trop grillé. Et quand le beurre grille trop, c'est cancérigène. Donc, c'est pas bon. Il faut éviter. Donc, Xiaoli, tu enlèves tes morceaux, tu les mets dans une assiette. Tu nettoies ta casserole et tu remets un peu de beurre. Je vous demande, il y a des champignons séchés. Est-ce que je peux utiliser avec? Oui, par contre, il faut les mettre dans l'eau. C'est quoi comme champignon? Je ne sais pas, c'est un petit peu pareil. C'est des champignons noirs. Tu peux les mettre. Par contre, il faut les mettre dans l'eau. Il faut les mettre dans l'eau tiède. D'accord. Pour que ça gonfle. Ok. Donc, tu les mets dans un bol d'eau tiède. Alors. Il faut 3 quarts. Je ne sais pas si vous allez voir. Et regardez ma cuisse de poulet. Donc là, elle est côté blanc. Et ici, elle est légèrement dorée. C'est cette couleur-là qu'il faut obtenir. Vous voyez ici, c'est légèrement doré. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Ici, là, on voit que c'est doré. Donc, c'est cette couleur-là qu'il faut obtenir.
Est-ce que tout le monde a vu? Oui. Tristan, tu as vu? Oui, oui, je suis là. Donc là, je change de côté du coup. Je retourne tous mes morceaux. Je retourne tous les morceaux pour que ce soit doré de l'autre côté. Venez regarder. On la voit mieux. Vous voyez? Ouais. C'est doré ici. Alors, c'est pas noir. C'est un peu couleur poulet rôti. Hein? Voilà. Peut-être tu dois refaire quoi? Demain, je pense. On va faire ça. Alors, pendant que notre poulet il cuit, est-ce que c'est OK pour toi, Norine? Ça cuit? Bah, c'est un peu long, mais ça va. D'accord. C'est cuit d'un côté déjà? Oui, presque. D'accord. Si tu vois que c'est un petit peu long, tu augmentes d'un cran, mais tu surveilles pour pas que ton beurre il noircisse. Tristan, de ton côté, ça donne quoi? Je sais pas, mais ça cuit. Ça cuit. C'est cuit d'un côté ou pas? Oui, d'un côté, c'est cuit. Donc là, tu as retourné? Oui. D'accord, super. Et chez toi, Mélissandre? Tu as retourné? D'accord. C'est cuit que d'un côté pour l'instant, toi? D'accord. Et toi, Xiaoli? J'ai la... j'ai la fait. Maintenant, on fait quoi? D'accord. Tu as cuit les deux côtés? Oui, j'ai fait D'accord. tout. Donc, pendant que ça continue à cuire, on va mesurer 1 décilitre de vin blanc. Alors, 1 décilitre. Voilà. 1 décilitre, ça fait, je ne sais pas si vous voyez, 100 millilitres ou 10 centilitres, selon. Ça fait un verre. Avec ça, regarde. Alors, je ne vois pas les chiffres. Je C'est vois 5 et 10 et 20, 25 comme ça. Alors, il faut 10. 6, 10. Non, 10. Sure. D'accord, ok. Il faut combien un vin blanc? 10 centilitres. Ou 1 décilitre. J'ai pas compris en fait. On voit rien. Vous voyez rien? Donc, 100 millilitres. 100 millilitres, d'accord, merci. Voilà. J'éteins mon poulet. Ça fait du bruit aussi, le poulet. Donc, on a notre vin blanc. Ça correspond à un bon verre de vin blanc. Donc, ça fait 10 centilitres, 100 millilitres ou 1 décilitre. Ça dépend ce que vous avez. Xiaoli, ça va pour toi? Oui, oui, oui. Alors, pour ceux qui veulent être sûrs de ne pas se tromper, regardez, j'ai pris un verre. Je verse
vin blanc dedans. Vous voyez? Si vous avez plus que ça, c'est qu'il y a un problème. Hein. Si vous avez vidé votre bouteille, c'est qu'il y a un problème. D'accord? C'est pas grand-chose. Tu as vu, Xiaoli, c'est ça, hein, le vin blanc. D'accord. Ça fait pas toute la bouteille, hein, ni la moitié. C'est un petit peu de la bouteille. Alors, je vous emmène voir le poulet. Voilà. Nous revoilà avec notre poulet. Alors, le mien, il est bien rôti, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, il est doré dessus. Tu vois, Xiaoli? Oui. Voilà, il est légèrement doré. Tous mes morceaux sont comme ça. Alors, Xiaoli, tu vois, j'ai des morceaux de blanc aussi. Oui. De filet, comme tu dis, tu vois? Oui. Il est bien doré. Après, je vais mettre le vin blanc dedans. Je prends le vin blanc et je le verse sur mon poulet. Voilà. Hop. Mais maman, oui. Après, mais quoi? Après, on va attendre un petit peu les autres qui sont en train de continuer leur poulet. Après, tu vas le laisser sur le feu, Xiaoli. Pas Oui. trop fort. Il faut juste que ça fasse des petites bulles. Oui. Il ne faut pas que ça boue. Il ne faut pas qu'il y ait des grosses bulles. Vraiment des petites bulles. Et tu vas mettre un couvercle. D'accord. J'ai pas entendu la partie sur le vin blanc du coup. Alors, je vais récapituler parce que tout le monde est à des niveaux différents. Donc, je dis plusieurs fois. Donc, il n'y a pas de souci. Une fois que mon poulet il est bien doré des deux côtés, je prends le vin blanc et je le verse dessus. Une fois que mon vin blanc est versé, je touille un coup. Je baisse mon feu pour qu'il y ait juste des petites bulles, que ça ne fasse pas des gros bouillons, d'accord? Juste des petites bulles. Et je mets un couvercle. On vide pas le beurre avant? Non. Normalement, si vous avez bien fait griller votre poulet, votre beurre n'est pas grillé, il n'est pas noir. Si votre beurre est noir, il faut l'enlever. Si votre beurre n'est pas noir, normalement, il a pris le goût du poulet et on le laisse dedans. Honorine, tu en es où? Ça cuit. D'accord. Là, il est grillé des deux côtés? Oui, ça va, oui. Tu as mis ton vin blanc? Oui. D'accord. Et donc, tu as mis ton couvercle? Ah non, pas encore. Voilà. Il faut penser à mettre le couvercle pour que ça cuise un peu plus vite. Chloé, elle est déjà en train de manger. Donc, Chloé, où tu en es avec ce poulet? Quand tu fais rien, tu peux rien dire. Donc, raconte-moi, Tristan, ton poulet, il est grillé des deux côtés? Moi, Oui. D'accord. Tu as mis ton vin blanc? non, je vais mettre. D'accord. Tu mets ton vin blanc, tu règles pour que ça fasse que des petites bulles et tu mets ton couvercle.
Du côté de chez Mélissandre, est-ce que tout se passe bien? D'accord. Ok. Tiaoli, ta caméra est bloquée. Ça Voilà. va maintenant? Alors, Tiaoli, ça va? Tu as mis ton couvercle dessus? Oui. D'accord. Donc, il faut bien vérifier. Vous ouvrez de temps en temps et vous regardez bien que ça fait des petites bulles. Il ne faut pas que ça fasse des grosses bulles. Il faut bien régler le poulet. Il ne faut pas que ça fasse des grosses bulles. Il ne faut pas que ça ne fasse pas de bulles. Il faut qu'il y ait vraiment des petites bulles qui viennent du fond. Pas des grosses comme quand on fait les pâtes et que l'eau est le bout. Il faut regarder plusieurs fois parce que selon les étapes de cuisson que l'on a, il y a un petit délai des fois pour que ce soit bien. Une fois que vous avez vérifié ça, on revient sur notre plan de travail. Et on va s'occuper des champignons. On va s'occuper des champignons. Donc, Xiaoli, les tiens, il faut les mettre dans de l'eau tiède. Tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. D'accord. Je l'ai plus ou moins mis dedans maintenant. Alors, tu vas attendre un petit peu parce qu'il faut que ça gonfle. Oui, elle est tout maintenant. Elle est bien D'accord. tout maintenant. Donc, il faut les tiens, il faut les essorer simplement. Ils sont déjà prêts. Tu les passes dans une passoire. Joanne, Oui. on ne met pas les champignons. D'accord, bah, tu ne mets pas les champignons, ce n'est pas important pour la recette. Tu les passes dans une passoire, Xiaoli. Une passoire. D'accord. Pour enlever l'eau. Les autres. On va prendre nos champignons. D'accord? Les champignons. Il faut un couteau. Pour ceux qui ne savent pas éplucher les champignons, on coupe le petit bout qui est au bout de la queue pour qu'on ait un bout blanc. Voilà, on coupe le bout de la queue pour avoir le bout blanc. D'accord? Parce que quelquefois, les champignons, ils sont cueillis depuis longtemps. Alors, je ne sais pas, j'en ai pas parce que les miens sont assez frais. Mais des fois, il y en a où c'est tout noir, enfin un peu gris au bout. Il faut couper pour que ce soit blanc. Et puis après, on va les laver avec du produit vaisselle. Hein. 等一下吃完这个你好吃的，可以去游泳。 Les champignons, il y en a qui le pèlent. Moi, je ne les pèle pas. Je les passe sous l'eau et je les frotte simplement avec mon doigt comme ça. Je les frotte bien pour enlever toute la terre. Un champignon, c'est ce qui est le plus embêtant, c'est que des fois, il y a un peu de terre. Donc, il faut juste les laver. Alors, je coupe toutes les queues pour qu'elles soient bien blanches. Voilà. Alors, qui est-ce qui se tape un fou rire? C'est la maniaque Chloé? Chloé, Chloé, tu n'aurais pas mangé tous les champignons quand même. Voilà. Et après, j'enlève simplement la terre. Je les passe sous l'eau. J'enlève, il y a un peu de terre et je les nettoie juste comme ça.
Comme ça. Comme ça. La filette, tu mets tout dedans. Avec une tasse faire. Voilà. Désolée, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Pour moi, le truc est pas dedans. Quelquefois, quand on fait ça, il y a un peu de la peau du dessus du champignon qui s'en va. C'est pas grave. Voilà. Côté sur le canapé. Noémie a côté sur le canapé. Arrête, Chloé, moi j'aime ça. Oh, arrête. Attends. Voilà. Ouais, grosse. Alors, me voilà avec mon plat de champignons. Alors, Honorine, tu les pelles, tes champignons? Oui. D'accord. Alors, pour ceux qui ont lavé leurs champignons, on va les couper. On prend les champignons et on les coupe ce qu'on appelle en lamelles. C'est-à-dire qu'on va commencer par le bord, ici. Tiens, regarde. Hop, on commence par le bord et on coupe le champignon. Il ne faut pas faire des trop petites lamelles parce que déjà, le champignon rétrécit un petit peu à la cuisson. Donc après, on ne va plus les retrouver. Puis ensuite, dans la sauce, c'est bon d'avoir des morceaux qui sentent bien. Donc, on les coupe en petites lamelles comme ça. Qu'est-ce qui se passe, Jacqueline? Jacqueline, elle a un fou rire encore? T'entends, Alors, Jacqueline, hein? Raconte-nous, Chloé, on veut savoir. Qu'est-ce qui se passe avec Jacqueline? Elle fait comme bêtise, mamie. C'est ça, il n'avait pas compris ce que mamie elle avait dit. Je n'ai pas compris, Chloé. Tu m'as dit quoi? C'est ça, il n'a pas compris ce que mamie elle avait dit parce elle avait dit retourne la viande et puis lui il avait retourné le plat au lieu de retourner la viande dedans. J'ai tourné la marmite au pot de Il avait tourné la marmite au lieu de retourner la viande. D'accord. J'espère qu'il n'a pas fait tomber toute la viande alors. Voilà. Donc, on y va pour les champignons. Voilà, voilà. On avance. Alors moi, je suis une grosse gourmande de champignons, donc j'en ai mis pas mal.
Voilà. Voilà. Ne bouge pas, puis. Je suis les pieds. Alors, il y a que toi. Il y a quelqu'un dans le camion. Il y a quelqu'un dans le camion. Voilà. Est-ce que tout le monde a fini avec ses champignons? Non. D'accord. Je vois, Honorine, ça coupe aussi. De ton côté, Mélissandre, vous coupez encore les champignons aussi? On Alors, n'a pas entendu. est-ce que tu coupes encore les champignons, Mélissandre, avec maman? Bah, nous, en fait, ils n'aiment pas les Ah oui, champignons. c'est vrai. Vous n'avez pas mis de champignons. Donc, Non, on laisse parce cuire qu'ils le n'aiment pas poulet. ça. Alors, pendant que vous faites vos champignons, vous allez voir un petit peu votre poulet de temps en temps, voir si ça brûle pas, voir si ça explose pas dans la cocotte. Hop. Je regarde bien, voilà. Je l'ai. Ouh, ça fait plein de bruit sur ma caméra. Voilà. Et je regarde bien si ça fait des petites bulles. Voilà. Normalement, il y a encore beaucoup de jus au fond. Voilà. Je vois qu'il y a du jus, vous voyez. C'est du jus qui est devenu un peu marron avec le beurre et puis le rôti du poulet. Voilà. Donc, je referme et je continue à laisser cuire. Voilà. Je laisse terminer tranquillement vos champignons. Alors, est-ce que c'est OK pour tout le monde, les champignons? Oui. D'accord. Donc, nos champignons. Je vous emmène. On retourne voir notre cocotte, qui est ici. Hop, on va soulever notre couvercle. On va tourner un coup les morceaux pour les changer de côté. Donc, on les retourne. Voilà. Tout le monde est là? Oui. Voilà. Donc, on les retourne. On change les morceaux de côté. Et dedans, on met les champignons. Voilà. Ça donne ça pour l'instant. Voilà. Donc, ça y est, je vois que Jacqueline prend les choses en main. Fais quoi? Voilà. Et je referme. Surtout, je remets bien mon couvercle là. Donc, Tristan, tu as entendu? Bah non, c'est bah non. D'accord. Donc, j'ai retourné les morceaux et dedans, j'ai mis les champignons. Maintenant, on va s'occuper de la sauce. Tu veux café? Si, peut-être qu'on regarde des alliés, si vous y allez la piscine. Et on peut s'occuper de la sauce pour tout le monde. Donc, Honorine, je vois que ça a l'air bon. Du côté de chez Mélissandre, c'est bon parce qu'il n'y a pas les champignons. Tristan, est-ce que tes champignons sont dans ta cocotte? Est-ce qu'on peut passer au reste? Heureusement que mamie est là. Hein. Les champignons. D'accord. Et chez Siaoli, est-ce que tu as mis des champignons? C'est bon? Oui, j'ai la déjà mis dedans. D'accord. Maintenant, on va prendre un bol. D'accord. Dans notre bol, on va mettre notre crème fraîche. Donc, une grosse cuillère à soupe de crème fraîche.
cuillère à soupe. Oui. Tiens, regarde, tu fais tout. Voilà. Joanne, Oui? c'est grave ou pas si c'est de la crème liquide? Non, ça sera... Non, c'est pas grave. Donc, tu en mets à peu près 10 centilitres. Parce que la crème liquide, c'est plus difficile à mesurer. Et après, on va prendre notre fromage. Voilà, super. Donc après, on prend notre roquefort ou notre maroilles et on va en couper des bouts qu'on met dans la crème fraîche. On le coupe en morceaux. Alors, le maroilles, c'est un petit peu plus dur, donc coupez-le en petits morceaux. Le roquefort, c'est un peu moins dur, donc on peut prendre des morceaux un peu plus gros. Moi, j'ai goûté, c'est bon le fromage. Donc, le fromage, on a dit 200 grammes de fromage, 200 à 250 grammes de fromage. Avec une cuillère à soupe de crème fraîche. Il y en a 200, ça fait 250 du coup et tout. C'est pas grave, 250, c'est bien. Il faut pas moins de 200 parce que sinon, après, je trouve qu'on ne sent pas beaucoup le goût du fromage dans la sauce. Quoi? Comme ça, je coupe. Oui, où il y a les traits. Après, comme ça, regarde. Tu fais tout en long et après en... Ensuite, avec une fourchette, on va écraser le fromage dans la crème. Alors, avec le roquefort, c'est un peu plus simple qu'avec le maroilles qui est un peu plus dur. Il ne faut pas avoir quelque chose de forcément liquide. Le tout, c'est de mélanger la crème, que le fromage enrobe bien la crème. Vous voyez, même avec le roquefort, j'ai encore des bouts, mais ce n'est pas très grave. On va avoir une espèce de gloubi-boulga de fromage. Je vous laisse faire tranquillement votre fromage. Mélissandre. Moi, je vais la gagner dans un gâteau de chocolat et c'est good. De quoi? Je n'ai pas compris. Je fais un coulant au chocolat. Alors, du coup, je mange la main. J'ai trempé le doigt dedans. D'accord. Et c'était bon? Oui. D'accord. Alors, là-bas, vous êtes au maroilles chez Mélissandre. C'est ça? Yes. Voilà. Nous, Donc, maroilles. normalement, on a une espèce de gloubi-boulga de fromage comme ça à la crème. C'est ça, on y est presque. Comment? Anne-Sophie, je n'ai pas entendu. Mais a priori,
tranquillement. Honorine, est-ce que c'est bon ton fromage? Je le fais encore un peu et ça va être bon, je pense. D'accord. Chloé, ton fromage, je vois que tu es dessus aussi. Oui. D'accord, ça a l'air bien. Ça fait un peu gloubi-boulga comme moi, regarde. Ok, super Chloé, je vois, c'est bien. Et Xiaoli, est-ce que ça va ton fromage? Oui, de la toupée. Oui, D'accord, ok. Ça fait un peu comme moi? oui, oui. D'accord, Oui. super. Pour ceux qui ont fini, on va prendre une casserole. Une casserole assez grande pour mettre le lait. Ouais, on doit mettre le quoi dans la casserole? Dans notre casserole, on va mettre du beurre. Pour l'instant, on la prépare. Il nous faut une casserole suffisamment grande pour mettre le lait, c'est-à-dire 3/4 de litre. Pas une petite, toute petite casserole. Franchement, oui, mais c'est pas tout de suite. Plutôt une Le grande. maroilles, il fallait le faire fondre. Non, il faut juste le laisser dans la crème pour l'instant. D'accord, merci. On le laisse dans le bol comme ça. On le laisse à part. On le mettra dans notre sauce à la fin. Très bon. J'ai mis les doigts dans Maintenant, le fromage. C'est trop bon. Est-ce que c'est OK le fromage pour tout le monde? Mélissa, j'ai droit à un petit pouce pour le fromage. Est-ce que c'est bon? Johan, Oui? c'est bon ça? Oui, ça a l'air bon. Il faut que tu puisses mettre ton lait dedans. Honorine, c'est bon le fromage apparemment? Donc, on va prendre notre casserole. Vous faites combien de beurre, Johan? Dans notre casserole, on va mettre 60 grammes de beurre. Donc, le beurre, 60 grammes. Alors, 45 et 60. Je mets 60 grammes de beurre dans ma casserole. Notre casserole, on va la mettre aussi sur la table de cuisson et on va faire fondre le beurre doucement. Il ne faut pas qu'il grésille, il ne faut pas qu'il boue. Pendant ce temps-là, on en profite pour regarder un peu à notre poulet à côté. C'est bon le beurre, Tristan? Oui, c'est bon. D'accord. Profites-en pour surveiller ton poulet. On soulève. On donne un coup pour mélanger les champignons et le poulet. Et si je vous montre à l'intérieur, il doit toujours y avoir du jus. Vous voyez? Au fond du poulet, il doit toujours y avoir du jus là. Si vous n'avez plus de jus, on a un problème. Dans votre poulet, il doit y avoir du jus. Si Aouli, tu as du jus encore dans ton poulet? il est encore un petit peu. Un petit peu. S'il n'y a plus assez de jus, vous me remettez un petit peu d'eau ou de vin blanc. Tu as compris, Aouli? Oui, D'accord. Donc, il faut vraiment qu'il y ait encore du jus dans votre poulet. Hein. Si vraiment il n'y a plus de jus du tout, vous voyez, moi, il y a encore du jus. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Mais on voit bien, moi, il y a du jus au fond. Hein. S'il n'y a plus de jus, il faut remettre du vin blanc ou de l'eau. C'est parce que votre feu, il est trop fort. Donc, Xiaoli, il faut que tu baisses un petit peu ton feu. en fait, c'est la plus petite. C'est la plus Sur le plus petite. petit, d'accord. Tu as un feu au gaz, peut-être? C'est gaz ou électricité, ton feu, Xiaoli? C'est du gaz. D'accord, c'est pour ça, oui. Le gaz, ça a tendance à chauffer beaucoup. Alors,
Surtout, voilà, il faut que tu remettes un petit peu de vin blanc ou un petit peu d'eau. D'accord. Pas que ça brûle. Avec le beurre, on met le lait aussi dans la casserole ou pas? Pour l'instant, on fait fondre. D'accord. Voilà. Et après, on va mettre notre farine. Donc, pas le lait tout de suite. Pas le lait tout de suite. Donc là, j'ai remué mon poulet. Et on continue. Alors, mon beurre, il est fondu. J'arrête. Oui, Est-ce qu'il faut poser la farine? on va s'en occuper après. Là, pour l'instant, je dois faire fondre mon beurre. Le beurre est fondu pour tout le monde. Non. Presque, oui. D'accord. Dès que le beurre est fondu, vous l'enlevez. Il ne faut pas le laisser sur le feu. Maman, encore pas fini, ma chère. Tu peux attendre un petit peu. On retourne et on s'occupe de notre farine. Donc, on a mis 60 g de beurre. On va mettre 60 g de farine. Donc 60 g de farine. Bonjour la maman d'Honorine. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Oh. Alors, on va manger du poulet au maroilles, si j'ai bien compris, dans la maison. Ouais, on va se régaler. Oui, ça va être bon. Alors, je disais tout à l'heure, ça peut se servir avec n'importe quoi. De la salade, des frites, des pâtes, du riz, des courgettes, Ouais. des couverts. J'ai prévu des tagliatelles. Ah, bah voilà, des tagliatelles, ça va être super Voilà. aussi. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde a fini avec sa farine 60 g? Oui. Ok. On va aussi préparer notre lait. Notre lait, il nous faut 3/4 de litre, c'est-à-dire 750 millilitres. Ou 75 centilitres. Ça fait presque une brique de lait. Donc, moi, j'ai mesuré en 2 fois parce que j'ai 500 millilitres dans mon doseur. Donc, il faudra que je mette en 2 fois. Donc, vous préparez votre lait aussi. Tristan, c'est bon le lait? Si. D'accord, donc on a notre lait, notre farine. Et on retourne près de notre casserole avec le beurre. Est-ce que tout le monde est prêt avec son lait et sa farine? Honorine? Oui. Oui, d'accord. Tristan, c'est bon le lait et la farine? Chez nous, pas encore fourni. D'accord. Xiaoli, ton lait et ta farine, c'est bon? Oui, est-ce qu'il est là pour tout le monde mélanger? Non, pour l'instant, on laisse à part. On va le mélanger dans la casserole après. D'accord. Mélissande, de ton côté, Mélissande, est-ce que maman, c'est bon le lait et la farine? C'est pas bon, d'accord, je patiente. On attend après tout le monde. La maman de Mélissande, elle a 3 petits. Il faut gérer tout ce petit monde. Voilà. Donc, vous remettez votre beurre sur le feu, tout doucement. C'est bon pour la farine et le lait, Anne-Sophie? D'accord, ok. Donc, on prend notre farine et on verse tout d'un coup dans le beurre. Et après, avec une cuillère en bois, on mêle jusqu'à ce que ça fasse une espèce de pâte gloubi-boulga. Je vous montre. Ça doit donner ça. Et une fois que c'est mélangé, on va petit peu par petit peu rajouter notre lait.
Donc, on met du lait, on tourne. On met un peu de lait, on tourne. On ne met pas tout le lait d'un coup, hein, surtout. Vous allez voir, ça va, à chaque fois, ça va épaissir. Vous mélangez bien. Et quand ça commence à nouveau à être dur, on remet du lait. Et on retourne. Là, c'est bien d'être deux, comme ça. Il y en a un qui peut s'occuper du lait et l'autre qui peut tourner. Il faut faire attention, au fur et à mesure, d'éliminer les petits grumeaux. Vous savez ce que c'est, les grumeaux? C'est les petites boules qui se forment de pâte. Alors, si on en a au début, c'est pas grave, c'est normal. Par contre, à la fin, il ne faut plus qu'il y ait de petites boules de pâte. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc là, j'ai encore un petit peu de grumeaux, ça fait des petits trucs de pâte. Je continue à remettre mon lait à chaque fois. Et dès que ça durcit un peu, je remets du lait. Joanne, Je tourne. Joanne, Oui. à la fin, il faut que ça soit liquide. Oui, à la fin, ce sera liquide, mais pas trop liquide. Si tu as mis ton lait bien tout doucement, normalement, c'est un petit peu épais. Il faut y aller tout doucement. Tu vois, moi, je n'ai pas encore mis tout mon lait. Là. Comment on fait si c'est liquide? C'est parce que tu as mis trop vite ton lait. Donc, il faut le laisser cuire sur le feu en remuant sans arrêt. On n'a pas fini le lait? Bon, ben il faut attendre. Alors, ne mets plus le lait. Tu as mis beaucoup de lait d'un coup, peut-être. Quand vous voyez que c'est liquide, vous continuez à tourner. N'oubliez pas de vérifier que votre feu, il n'est pas trop petit. Voilà. Donc, dès qu'on sent que ça commence à être à nouveau un peu épais, hop, on remet du lait. Moi, je vais remesurer. Voilà. À la fin, quand vous aurez mis tout votre lait, il faut qu'il y ait des petites bulles qui arrivent quand le lait il bout. Mais il faut bien racler au fond de la casserole, il faut bien gratter au fond de la casserole pour que ça n'attache pas. Et mamie Jacqueline à la rescousse. Alors, Mélissandre, est-ce que tu peux me dire si chez maman c'est OK la sauce? Ça se passe bien. Elle n'a peut-être pas fini, mais est-ce que ça se passe bien? En fait, c'est comme une sauce blanche. C'est une sauce comme ça qu'on utilise aussi dans les ficelles picardes. C'est la base de la béchamel. Oui? Nous, en fait, c'est liquide, mais il y a des grumeaux. Il y a des grumeaux. Donc, tu dis à maman, il faut qu'elle prenne un fouet comme le mien, tu vois, et qu'elle tourne avec le fouet. Ben, elle en a pris un. D'accord, ben, les grumeaux vont partir. Il faut qu'elle tourne avec les grumeaux. Donc, moi, ma sauce, là, elle est devenue un petit peu épaisse. Quand je dis épais, ce n'est pas de la pâte à tarte. Hein. Donc, tant qu'on n'a pas les petites bulles, on continue sur le feu. Shaoli, est-ce que tu as des petites bulles? Oui, D'accord. Est-ce que c'est les plus épais? oui, les D'accord. Donc, surtout, si tu as les petites bulles, tu arrêtes là. Tu arrêtes ton feu, tu enlèves ta casserole. Il ne faut pas que ça brûle. Honorine, qu'est-ce que ça donne? Ça va être bon. D'accord. Il y a des petites bulles, ça bout? Oui, il y a des petites bulles. D'accord. Donc, dès qu'il y a les bulles, on arrête. On enlève la casserole du feu pour pas que ça brûle. Tristan, de ton côté, ça donne quoi? Liquide. Liquide, est-ce que ça bout? Non. Non, alors c'est normal que ce soit liquide. Augmente un petit peu ton feu. Est-ce que tu
as des grumeaux, Tristan? Non. D'accord, c'est parfait ça. Alors, nous avons presque fini. Normalement, donc là, nous avons notre cocotte avec le poulet, notre sauce blanche qui est prête et notre bol avec notre fromage. On doit avoir ces trois choses-là réunies. Le bol avec le fromage, la sauce blanche et le poulet qui est en train de cuire encore. Chez Tristan, est-ce que la sauce là, elle est épaisse? Yes, enfin. D'accord. Bon, bah donc tu l'arrêtes surtout, tu l'enlèves du feu, hein? Pas que ça brûle au fond. Il ne nous reste plus que chez Mélissandre. Ça va être pas mal là. Joanne, on l'a mis un peu plus fort. D'accord. Il n'y a toujours pas de petite bulle? Elle est pas mal là. Elle est bien là. Ok, super. Ok. Donc tout le monde a sa sauce qui a épaissi. Donc on reprend sa casserole avec la sauce. Et dedans, on va mettre notre fromage. D'accord? On met dans la casserole avec la sauce. Et on tourne pour bien mélanger et faire fondre notre fromage. Alors, si la sauce est encore assez chaude, normalement, ça fond. Si ce n'est pas assez chaud, vous pouvez rallumer le feu un petit peu. Mais bon, moi, j'ai terminé ma sauce dans les premières et ça fond bien, mon roquefort. Donc, on tourne doucement pour que le fromage il fonde bien dedans. S'il reste des petits bouts, ce n'est pas très grave. Du coup, notre sauce, là, elle ressemble un peu à de la danette. C'est un peu épais, mais c'est pas de la pâte. Alors, Tristan, qu'est-ce qu'elle donne ta danette au fromage, là? Elle est bien ou pas la danette au fromage? Ouais, c'est bon, c'est bientôt bon. D'accord. Vous me dites quand votre sauce est prête, tout le monde. Moi, je vais faire une chose. Je vais la goûter. La bouteille. C'est trop bon. C'est bon. Alors, on la goûte pour une raison, c'est que c'est à ce moment-là où on va rajouter du sel et du poivre. Et on mélange. Donc, vous goûtez bien votre sauce. Une fois que le fromage est fondu, pour voir si ça vous convient au niveau sel et au niveau poivre. Il ne faut pas hésiter à goûter plusieurs fois. Alors, Tristan, verdict. Je vois que tu goûtes. Elle est très bonne. D'accord. Est-ce qu'elle est assez salée, poivrée? Il n'y a pas besoin de sel, Oui, ça dépend des fromages et ça dépend des goûts des gens. Donc, il y en a qui vont devoir rajouter un peu de sel, un peu de poivre. Il y en a pour qui ça sera suffisant. Alors, donc, Tristan, c'est bon. Xiaoli, qu'est-ce que ça donne chez toi? D'accord. Alors, j'ai pas ton micro, Xiaoli. Je ne t'entends pas du coup. Voilà. D'accord. Ok, c'est bon. Tu as goûté pour le sel et le poivre, c'est bon? D'accord. Honorine, chez toi, ça donne quoi? C'est maman qui goûte ou c'est Honorine qui goûte? Bah, moi, je sais pas trop, donc c'est maman qui dit s'il faut mettre du sel ou pas. J'ai vu maman qui goûtait. C'est très bon. Votre sauce, elle est prête? C'est bon. Donc maintenant, on va retourner à notre poulet.
On va ouvrir notre couvercle. On va mélanger le poulet un petit coup. Et on va verser notre sauce dedans. Quoi? On va dans le poulet? On met la sauce dans le poulet. Ah bon? On verse la sauce dans le poulet. Juste une petite question. Oui. Comme nous, on change le plat pour aller dans le four. Je mets peut-être avant dans le plat ou je mélange quand même dans la casserole? Parce que là, votre poulet, il est où, Anne-Sophie? Le poulet, il est dans la grande casserole, mais ce n'est pas le plat qui va au four. D'accord? Il cuit depuis tout à l'heure. Oui, oui. D'accord? Donc là, vous pouvez mettre votre sauce dans... tout mélanger et mettre dans le plat au four si vous voulez le cuire au four au final. Ok, ça marche. Voilà. En fait, notre recette, elle est finie là. C'est-à-dire qu'en fait, on va mélanger là notre sauce roquefort avec notre jus de poulet. Donc, on va avoir le jus marron du poulet qui se mélange à la sauce roquefort. Ça va donner ça. Joanne, Oui? est-ce qu'il faut mettre toute la sauce Oui, on met toute la sauce parce qu'on est des gros gourmands. d'un seul coup? Oui, tu peux tout mettre d'un coup et après tu mélanges. Donc, on va avoir le poulet qui trempe dans la sauce au roquefort. Donc, ça va vous donner ça. Vous pouvez éteindre votre feu. Vous pouvez manger ça ce soir ou le réchauffer demain. Si vous le réchauffez, il faut juste ne pas mettre trop fort pour que ça n'attache pas au fond. Si vous avez envie, vous pouvez aussi réchauffer au micro-ondes. Voilà, c'est tout prêt. Alors, dernier petit détail. Une fois que vous avez bien tout mélangé, il faut encore goûter. Parce que là, il faut encore regarder si c'est assez salé et poivré. Voilà, c'est nickel. Parce que comme on a rajouté dans le jus du poulet, il faut bien regarder si c'est assez salé et poivré. Donc la maman d'Honorine va encore devoir goûter. Je me sacrifie. Hein. Ah oui, c'est dur, hein, moi aussi, j'arrête pas. Ah, j'ai goûté et c'est trop bon. Moi, je me mets dans la cocotte, on va rester pour demain. Impeccable. Joanne, Oui. nous en fait, on va le manger demain. Demain, bah oui, moi aussi, je le mangerai demain parce que ce soir, je l'ai prévu. Enfin, maman pense qu'on va le manger demain. D'accord. Donc, pour ceux qui le mangent demain, on remet le couvercle. Hop, on va mettre le feu. Et quand ce sera froid, on peut le mettre au frigo. Et on le mange demain. Alors, est-ce que c'est OK pour tout le monde? Donc, apparemment, chez Honorine, c'est bon. Alors, ça, voilà, avec les tagliatelles, ça va être super bon. Chez Xiaoli, alors Xiaoli, j'ai perdu ta caméra, c'est tout figé. Ah, ça y est. Est-ce que ça va, ton poulet? Je t'entends pas. On va faire autrement. Est-ce que tu as goûté? Fais-moi un pouce si c'est bon. D'accord. Est-ce que c'est bon? Oui, bon, d'accord. Donc voilà. Donc tu peux le manger ce soir avec des légumes, ce que tu veux, des pâtes, du riz, de la purée. Si tu le manges que demain, tu attends que ce soit froid, tu le mets au frigo et tu le réchauffes demain. D'accord? Ok. Tristan, est-ce que tu as goûté, toi? Yes. Est-ce que c'est bon? Yes. Bon, vous mangez ça quand? Ce soir, je pense. Est-ce que tu sais ce que tu vas manger avec? Pas du tout. D'accord. Et mamie Jacqueline, est-ce qu'elle sait ce qu'elle va faire avec? Je sais pas. Je sais pas. D'accord. Les haricots verts. Je suis sûre que Tristan, il va adorer manger ça avec les haricots verts. Je me doutais. Ça, c'est bon. Bah, nous aussi, c'est la période des haricots, donc on en mange pas mal en ce moment. Et donc, Anne-Sophie, là-haut, qu'est-ce que ça donne au goût à goûter? Vas-y. C'était bon ou pas? Oui, c'était très bon. D'accord, c'est très bon. Est-ce que tu sais avec quoi maman va faire ça? Non, Bah, elle choisira avec quoi tu veux. avec le riz. Avec du riz.
Avec du riz. Bon, ça va être super, hein, le riz avec. Ok, ben voilà, on a fini notre recette pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais sur le blog et sur Facebook, j'ai mis les activités qui redémarrent là. Et j'ai mis aussi le prochain atelier cuisine qui a lieu dans 15 jours. Jeudi dans 15 jours. Donc, dans 15 jours, c'est un dessert. Je vais aller vous proposer des îles flottantes. Est-ce que ça vous tente? Des îles flottantes. Tu connais ce dessert-là, Mélissandre? Ah, c'est de la crème et dessus, il y a des îles qui sont toutes moelleuses. Donc, on peut faire des îles flottantes si ça vous tente. Oui? Oui. Ok. Donc, comme d'habitude, je vous envoie les ingrédients. Et puis, voilà, ben, bonne dégustation avec votre poulet. Je vous fais à tous des gros bisous. Et on se revoit bientôt. Au revoir tout le monde. Bonne soirée, Joanne. Merci. Bonne soirée, Jacqueline. Bonne soirée à la maman d'Honoré. Bonne soirée. Bonne soirée, Sophie. Au revoir. À bientôt. À bientôt, Mélissa. À bientôt, Joanne.